Qu'est-ce que tu as pensé du match? C'est un match, on va dire, à deux vitesses. Hein. Spiro très bien commencé, en prenant 10-12 points d'avance, mais on n'a pas su passer à 20 et se mettre plus en sécurité. Et à partir de là, ils ont commencé à prendre confiance, revenir, et ils ont commencé à penser qu'ils pouvaient venir gagner aussi. Donc c'était difficile. Après, on s'est battu plus ou moins un jeu égal pendant le deuxième, troisième quart-temps, et le dernier quart-temps, on est passé au-dessus définitivement grâce à l'intensité défensive, je pense. Tu es arrivé ici il y a 3-4 semaines, l'intégration dans le groupe, ça s'est bien passé? Ouais, c'est plutôt positif. Comme je l'avais déjà répété, moi je vais ici en tant que joueur additionnel, donc tout ce qui importe, c'est vraiment que l'équipe gagne, et mon rôle est totalement différent, c'est vraiment l'opposé de ce qu'on me demandait durant toute la saison. Là en Roumanie, mais je me sens bien, les joueurs m'ont aidé, le staff aussi, le coach aussi, ils m'aident bien à m'intégrer. Et tout doucement, je commence à rentrer dans mon rôle, quoi. La différence entre le championnat belge et le championnat roumain, c'est quoi? On va dire que le championnat belge, il y a plus d'argent tout d'abord, il y a plus de talent. En Roumanie, c'est un basket différent, on va dire. C'est plus physique, mais c'est plus comparable à la Hollande, on va dire. C'est vraiment physique parce qu'il n'y a pas autant d'Américains qu'ici. Chaque équipe a 5 étrangers aussi, mais il y a plus de joueurs de l'Est, des Russes ou des Serbes. Donc c'est un basket d'une école différente, donc c'est différent. Et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à aller en Roumanie? En fait, c'est suite à une Summer League que j'ai fait à Francfort. Et là-bas, l'équipe roumaine était présente et ils ont montré vraiment beaucoup d'intérêt. Et c'est une opportunité pour moi de jouer en tant qu'étranger dans une équipe là-bas qui avait de l'ambition. Et cette saison où j'ai joué comme étranger, j'ai joué beaucoup de minutes, marqué pas mal de points. Et je voulais voir autre chose aussi, voilà. Et tu es revenu ici pour quelle raison en fait? En fait, là, notre saison était terminée, on a manqué les playoffs de un point. Ouais. Et je suis rentré, ma saison était terminée, donc mon contrat était fini. Et voilà, c'est pourquoi je suis rentré, parce que je suis originaire de la Belgique. Oui, logique, mais voilà, la question était mal posée. Mais qu'est-ce que l'année prochaine, tu restes ici, tu vas dans un autre club en Belgique ou... Je veux dire, moi j'ai rien entendu, moi je suis en contrat jusqu'à la fin de l'année, et même je pense pas trop à mon contrat. Tout ce qui m'intéresse, c'est vraiment... c'est comme j'ai dit, moi j'ai accepté le rôle qu'on me donnait, qu'il soit petit, moyen ou qu'il devienne plus grand. Moi c'est important, tout ce qui m'intéresse, c'est vraiment que Charleroi, au fin de l'année, remporte ce titre. Donc, et après ça, on verra bien si je repars à l'étranger ou si je reste en Belgique. Je ne sais pas encore plus sur mon avenir, mais j'y pense pas en fait. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'on finisse la saison comme on doit la finir. Tu conseillerais à des jeunes d'aller comme ça dans un pays de l'Est qui est quand même... la Roumanie, c'est pas... Mais moi je suis parti en Roumanie après avoir fait mes armes quand même. J'ai joué 2 ans au stand. La première année, je faisais beaucoup de temps de jeu. Deuxième année, je commençais à avoir du temps de jeu. Fouidi, je pense. Oui, bien sûr, ouais. Et après, je suis parti à Oui pour en avoir plus. J'ai refait mes armes là-bas à Oui. Après, j'ai eu une blessure à ma main qui m'a presque handicapé toute l'année. Et après, je suis parti en Roumanie, mais j'avais quand même 24 ans. J'avais quand même 4 ans d'année professionnelle derrière moi. Donc, les jeunes, c'est sûr qu'il faut, à 18 ans, c'est un peu tôt pour aller parce que là-bas, ils attendent. Je suis là en tant qu'étranger, donc ils attendent de toi que tu portes l'équipe. Donc, je pense qu'il vaut mieux faire ses armes ici, et puis si on se sent prêt, etc., pourquoi pas. On a un de tes copains qui nous a écrit 2 fois, nous disant que tu lui avais parlé hier pour lui dire qu'on avait parlé de lui. Avec un email. Tu lui as parlé? Oui, c'est ça. En fait, c'est un fan de l'équipe roumaine là-bas. Ok. Tu veux lui dire un petit commentaire, comme ça il sera content, je pense. T'as vu, j'espère que tu vas bien, et si tu regardes ces vidéos, je te fais un grand bonjour, et j'espère que tu pourras voir des vidéos sur le site, et voilà quoi. J'espère qu'il parle français. Ouais, il parle français. Ça va. Ok. Et je te dis un petit mot pour les supporters, pour les playoffs ou pas? Ouais.
Ce que je voulais dire, c'est certain qu'en tant que joueur, le public est très important. Parce qu'il faut bien se rendre compte que le basket est un sport d'émotion. Et le public a la capacité d'amener ce surplus d'émotions qui peut vraiment enflammer un match. Et c'est ça que toute équipe veut, partir d'une bonne défense pour pouvoir enflammer après. Et je pense que le public joue un grand rôle là-dedans. Et à Charleroi, je vois vraiment beaucoup de monde dans la salle. Et je parle aussi à des gens après les matchs terrain. Et je pense vraiment que vous avez la capacité de soutenir votre équipe à fond. Déjà, vous faites déjà beaucoup, mais pour les playoffs, comme nous, on doit élever notre niveau d'un cran. Je pense que si on élève tout le monde au niveau d'un cran, la fin sera heureuse. Vous vous concentrez déjà sur les playoffs ou bien alors Certains, chaque entraînement, dans les matchs, etc. On regarde maintenant sa dernière ligne droite, on va dire. Une saison, moi je ne sais pas toute la saison, mais j'ai déjà joué en Belgique aussi auparavant. Je sais pas qu'une saison est longue, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Mais maintenant, c'est la dernière ligne droite, maintenant il faut voir comment ça se sprinter. Ok, merci beaucoup.